Bonjour chers amis, nous continuons à regarder, à écouter ce que nous dit à la fois Paul dans son épître aux Galates et puis surtout le pape François dans son encyclique Laudato Si, sur cette façon, cette manière de vivre inspirée par l'Esprit Saint qui produit en nous des fruits qui sont cette manière dont nous collaborons avec la grâce qui vient de Dieu. Hier, vous vous souvenez, je vous ai cité cette phrase de l'Épître aux Galates qui nous donne les 9 fruits de l'Esprit Saint. Paul n'en dit pas plus, mais il y a déjà beaucoup dans cette phrase. Mais voici le fruit de l'Esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Hier, nous avons vu l'amour. Aujourd'hui, nous voyons la joie. Et pour parler de la joie, eh bien le pape François, dans son exhortation Laudato Si, nous dit que la spiritualité chrétienne propose un chemin très différent du chemin habituel de la joie selon l'esprit du monde. La joie selon l'esprit du monde, c'est jouir des choses. Et si possible, d'en avoir beaucoup, d'accumuler, d'avoir la plus belle voiture, d'avoir les plus beaux vêtements, d'avoir la maison la plus confortable, d'avoir les mets les plus raffinés, d'avoir les produits les plus bio, d'avoir les vêtements les plus adaptés, les plus à la mode, d'avoir beaucoup, de cumuler, ainsi voilà, de crouler sous les marchandises. Et le pape nous dit, mais cette course où on picore, où notre désir se balade dans tous les sens, en fait, ne nous comble pas de la vraie joie. Il nous fait passer que d'une joie éphémère à une autre joie éphémère, et il ne nous comble pas. Et dans notre conversion écologique, qui est d'abord une conversion à notre rapport aux choses et aux biens de la terre, que Dieu nous donne, voilà, Dieu nous donne les biens de la terre, mais comment nous les utilisons, comment nous le vivons, voilà, ça, la conversion écologique vient mesurer, évaluer notre rapport aux choses. Le pape nous dit qu'il y a un style prophétique et contemplatif de la vie chrétienne, de la qualité de vie chrétienne, et qui donne la joie, dans une formule un petit peu originale, moins est plus. C'est pas d'avoir beaucoup qui provoque la joie, c'est d'avoir vraiment, intensément et profondément. C'est pas d'avoir beaucoup de connexions, de relations un peu éphémères, d'amis autour de nous qui ne sont que des connaissances, qui nous donnent la joie. C'est d'avoir un véritable ami. Pas besoin d'en avoir des milliers et des milliers. Un véritable ami suffit largement à combler notre cœur. Mais pour ça, ça prend du temps. Et ça nous oblige à sortir de ce désir de posséder, d'avoir de cet appétit de jouissance désordonné qui est ce que les Grecs appelaient l'hubris. Voilà, le désir qui s'accroît, qui va toujours très loin et qui marche toujours avec en même temps le frère jumeau de l'hubris qui est la déception, qui est le désamour du monde, cette espèce d'impression où tout est blasé, voilà, qui est qui est un stade dans l'adolescence, mais qui ne doit pas durer dans la vie adulte. L'adolescent, il croit que le monde lui appartient, puis il se rend compte que c'est pas vrai, alors du coup il est blasé, il est déçu, puis il comprend, quoi. Puis l'âge adulte, c'est de comprendre que le monde m'appartient, mais surtout j'ai une façon une et unique d'habiter ce monde et de vivre ce monde, et c'est ça qui me comble. C'est pas de vouloir pouvoir tout faire, d'avoir toutes les potentialités, parce que déjà je peux pas y arriver. Et c'est aussi parce que fondamentalement, c'est d'abord en vivant et en goûtant vraiment ce qui m'est donné. Et donc, moins et plus. C'est en prenant ce que nous dit très bien le pape, la spiritualité chrétienne propose une croissance par la sobriété, une capacité de jouir avec peu. C'est un retour à la simplicité qui nous permet de nous arrêter pour apprécier ce qui est petit, pour remercier des possibilités que la vie offre, sans nous attacher à ce que nous avons, ni nous attrister de ce que nous ne possédons pas. Cela suppose d'éviter la dynamique de la domination et de la simple accumulation de plaisir. Comme cette phrase fait du sens dans nos sociétés occidentales extrêmement riches, désirant cumuler et accumuler, on ne sait pas trop pourquoi,
désirant ainsi paraître, montrer sa puissance et sa richesse sans que ça finisse par combler le cœur de l'homme. Ayant beaucoup de choses et paradoxalement peu d'enfants. Or, avoir le don des enfants est une grande richesse. Alors évidemment, ça oblige à rogner sur les biens matériels, mais c'est une vraie richesse d'avoir ainsi de faire grandir ainsi des êtres qui viennent au monde. Voilà. Et le pape continue, la sobriété qui est vécue avec liberté et de manière consciente est libératrice. Et c'est en ce sens-là qu'elle est source de la joie. Alors, elle nous apprend à entrer dans l'humilité, dans la patience et non seulement de se contenter de ce qu'on a, mais découvrir que dans ce que j'ai, en fait, j'ai déjà quelque chose du tout. Dans chaque réalité que le monde nous offre, je goûte quelque chose du tout. Un auteur que j'aime beaucoup, Chesterton, disait, on est au 19e siècle, mais le 19e siècle, vous savez, a engendré le 20e siècle, il est le père du 20e siècle, donc il y a beaucoup de choses qui sont déjà nées dans le 19e siècle et dont nous vivons à l'heure actuelle. Le Chesterton disait que voilà, il y a le microscope et le télescope. Le télescope, c'est le globe-trotter, celui qui va partout, qui se balade partout, qui va tout embraser. Alors, il passe vite, il parcourt les pays à toute allure, et puis il a l'impression de posséder. En fait, il possède rien, il ne connaît rien. Il rentre dans des pays, il en a des photos et des impressions. Il a l'impression qu'il a touché quelque chose de ce pays. En fait, il ne connaît rien. Il est passé sans comprendre, sans connaître. Et puis, il y a le microscope, qui regarde de plus en plus en profondeur ce qui est là, qui regarde le petit et qui découvre que dans ce petit, il y a l'univers tout entier et là présent. Et donc il disait finalement le paysan qui ne bouge pas de son lopin de terre, mais qui le connaît par cœur, qui en connaît sa profondeur, sa réalité créée, profonde. En fait, il connaît plus l'intériorité des choses et finalement il est beaucoup plus riche, il est beaucoup plus savant que celui qui passe et qui court et qui passe à toute allure. Paradoxalement, quelquefois, 1 ou 2 pages de la Bible nous renseignent plus sur le cœur de l'être humain et sur la façon dont vit le monde que des piles et des piles d'ouvrages savants, que des piles et des piles d'informations et de discours sur la télévision, sur Internet, sur Facebook, qui sont finalement des mots mis bout à bout, qui répètent finalement toujours la même chose. Mais parce qu'on le dit beaucoup, parce qu'on accumule beaucoup, on a l'impression que c'est neuf. Et en fait, c'est toujours un peu le retour du même. Je ne sais pas si vous avez fait déjà l'expérience d'être ainsi coupé du monde pendant 1 semaine, voire 2 semaines, voilà. Et bien, en fait, quand on revient, on a l'impression que le monde n'a pas beaucoup changé. Toujours un peu la même chose, la même façon de raconter les choses, les mêmes réalités de ce monde. Peut-être qu'on va s'en rendre compte, mais que finalement, le virus n'aura rien changé. Il n'aura fait que nous révéler ce que nous étions déjà, c'est-à-dire un peu plein de choses pas utiles et surtout vides de nous-mêmes. Voilà, agités, à tourner à toute allure et découvrir que finalement, on n'arrive plus à s'arrêter et à profiter du monde. Et donc, le pape nous invite dans cette encyclique, qui n'est pas simplement une discussion sur les problématiques écologiques, mais qui vient saisir la totalité de l'écologie humaine. Il nous apprend aussi à une attitude chrétienne, fondamentalement, à entrer dans cette sobriété et cette humilité. Cette façon dont, finalement, ce n'est pas entrer dans la sobriété, ce n'est pas moins de vie. Tout au contraire, ce n'est pas une basse intensité de vie, mais tout le contraire. Car en réalité, ceux qui jouissent plus et vivent mieux chaque moment sont ceux qui cessent de picorer ici et là, en cherchant toujours ce qu'ils n'ont pas, et qui font l'expérience de ce qu'est valoriser chaque personne, et chaque chose, en apprenant à entrer en contact, en sachant jouir des choses les plus simples. Peut-être qu'il est bon que cette période un peu bizarre nous apprenne au moins une chose: ralentir, prendre du temps pour ce qui compte pour nous, et se rendre compte que courir après l'agitation du monde est une course vaine, est une course qui mène nulle part. Et que courir après les PIB, l'argent, la puissance économique
en fait est une course perdue d'avance parce que il n'y a pas de fin. On veut toucher l'arc-en-ciel. Vous savez que je crois que c'est une légende irlandaise qui veut qu'au pied de l'arc-en-ciel, il y a un trésor. Alors on court pour avoir l'arc-en-ciel. Vous savez, l'arc-en-ciel, c'est une illusion d'optique, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on avance vers l'arc-en-ciel, en fait, il s'éloigne en même temps. Peut-être qu'on est en train de courir après le pot plein de pièces d'or au pied de l'arc-en-ciel sans se rendre compte que le vrai trésor est dans le cœur de ceux qui sont autour de nous. Heureux celui qui trouve ce trésor, heureux qui découvre la richesse près de lui, dans les siens, dans ceux qui sont autour de lui. Celui-là a découvert la vraie joie, celle qui est pas très loin, qui est dans son cœur, dans sa bouche, tout près de lui, à portée de main. Ce trésor unique que Dieu nous donne et qui est la source de notre joie. Voilà, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Demain, nous continuerons avec ce qui est d'une certaine manière un peu la conséquence de cette joie intérieure, cette joie profonde, cette joie, comme le dit le pape, prophétique et contemplative, avec le deuxième fruit de l'esprit qui est la paix. Voilà, et je vous dis à demain.